En cette matinée singulière, alors que le souffle du 12 février 2026 berce encore les cieux d'un jeudi d'ordinaire modestie, le voile ténu des réalités matérielles semble se déchirer pour un instant, invitant notre âme à plonger dans la quiétude des profondeurs. Au loin, peut-être, résonne le doux tintement d'une cloche d'église oubliée, son appel mélancolique portant l'écho des siècles au-delà des toits givrés ou des fenêtres embuées. Une symphonie presque inaudible qui convie le cœur à une autre sorte de recueillement. L'air vif et piquant de l'aube, caressant nos visages aux rides gravées par le fleuve des jours, porte la promesse d'une nouvelle page à tourner, d'une lumière qui, inlassablement, perce l'épaisseur des brumes matinales. Dans le sanctuaire silencieux de nos intérieurs, un sentiment intemporel s'empare parfois de nous, celui d'une horloge dont le tic-tac s'accélère, un souffle haletant nous rappelant la course éphémère du temps. Nous, les aînés, avons connu l'effervescence de la jeunesse, la fougue des projets, l'élan insouciant des commencements. Mais les années ont déroulé leur long tapis d'expérience, nous laissant, peut-être, avec cette lassitude du corps, ce poids des jours qui se dépose lentement sur nos épaules fatiguées. Les gestes d'antan ont perdu de leur célérité. La vivacité d'esprit se voile parfois d'un brouillard fugace. Et la solitude, discrète compagne des fins de journée, tisse autour de nous son réseau d'intimité, doux amer. Nos enfants, chéris naguère serrés contre nos cœurs palpitants, ont tracé leur propre route, souvent loin de nos regards, de nos mains, et parfois même de nos craintes et de nos espoirs les plus secrets. Une mélancolie parfois les accompagne, ces souvenirs des fêtes d'antan, où les rires fusaient sans retenue, où la table débordait de promesses et d'amour partagés. Les chemins de la foi, eux aussi, se sont parfois diversifiés, s'éloignant pour certains de la trace de leurs aînés, semant au creux de nos âmes un silence inquiet. Une prière sans mots pour ces âmes chéries qui semblent voguer vers d'autres rivages. C'est ce silence-là, cette blessure invisible de l'âme d'une mère ou d'un père qui voit s'éloigner ce qui fut un jour son essence même, que cette liturgie du jour vient toucher, comme un baume précieux sur une plaie ancienne. Alors, tandis que les premiers rayons du soleil s'étirent paresseusement à travers nos vitres, nous révélant les minuscules poussières qui dansent dans l'air, il nous est offert de ralentir, de nous poser, d'écouter. Car l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, cette parole vivante transmise de génération en génération, n'est pas une simple récitation d'événements lointains. Non. C'est un murmure ancestral, un chant éternel qui, encore aujourd'hui, est capable d'apaiser nos craintes, d'éclairer nos doutes, de revigorer nos esprits lassés. C'est une lumière qui se lève sur la force insondable de l'amour maternel, un amour si pur, si ardent qu'il défie les conventions, renverse les obstacles et s'élève, audacieux, jusqu'au cœur du Tout-Puissant. Il est là, le remède divin, cette leçon d'humilité et de persévérance qui s'offre à nous, comme un précieux viatique pour les chemins sinueux que la vie continue de tracer sous nos pas incertains. Ouvrons donc les portes de notre intériorité, afin que cette parole puisse y pénétrer, l'habiter et la transformer. La scène s'ouvre non loin des confins, au-delà des frontières familières de la Galilée, là où les brises méditerranéennes murmurent d'autres langues et portent d'autres dieux. Jésus, le Nazaréen, avait cherché refuge dans les terres païennes de Tyr et de Sidon, fuyant la foule assidue, les débats épineux avec les pharisiens et le tumulte incessant de ceux qui réclamaient signes et prodiges. Loin du tumulte familier du lac de Tibériade, dans ce pays syro-phénicien, son intention première était sans doute de se dérober aux regards indiscrets, de retrouver un peu de l'anonymat, d'offrir à ses disciples un temps de repos, de transmission plus intime.
Il avait pénétré dans une maison, désirant demeurer incognito. Peut-on seulement imaginer le bruissement des feuilles d'olivier sous le souffle marin, le chant lointain des mouettes, les senteurs épicées de ces contrées étrangères se mêlant à l'odeur âcre de la poussière soulevée par les pas des voyageurs? Le soleil ardent, souvent, y battait sans merci la pierre sèche des sentiers, réchauffant la terre d'une chaleur insistante, alors que le vent venu de la mer portait en lui les arômes du sel et d'une altérité presque palpable. C'était un lieu de contraste, où la sérénité des paysages n'offrait pas nécessairement la paix intérieure aux hommes. Mais la renommée du charpentier de Nazareth, cet homme dont les mains pétrissaient la parole avec la même dextérité que le bois, avait voyagé plus vite que lui, franchissant monts et vallées, par-delà les barrières culturelles et les préjugés d'antan. Tel un souffle prophétique, sa puissance de guérir les corps et d'éclairer les âmes s'était répandue comme une traînée de lumière, même dans ces terres où le culte des dieux grecs et locaux dictait les rituels. Ainsi, bien qu'il cherchât à rester discret, le secret n'avait pu être gardé longtemps. Et c'est là qu'une figure, sortie de l'ombre de l'oubli historique, fit son apparition, une femme aux accents de ces lointaines cités. Grecque d'origine, donc étrangère au peuple élu d'Israël, syro-phénicienne de nationalité, son visage devait être marqué par l'angoisse, par l'usure de jours et de nuits passés à veiller, à espérer. Ses vêtements simples portaient sans doute la trace d'une vie de labeur, mais ses yeux, j'en suis certain, brûlaient d'une flamme inaltérable, celle de l'amour maternel, de la détresse face à la souffrance d'un enfant. Sa fille était en proie à un esprit impur, tourmenté par ce mal mystérieux qui étreint l'être tout entier et dévore la joie de vivre. N'ayant pas accès aux rituels du temple, ne connaissant peut-être des écritures saintes qu'une rumeur lointaine et incomprise, cette mère était portée par une unique force, celle du désespoir transformé en espérance. Une espérance qui, telle une étoile du matin, avait guidé ses pas incertains vers la maison où, disait-on, résidait le thaumaturge. Elle entra sans hésitation, brisant les convenances, oubliant les codes sociaux qui dictaient aux femmes, et surtout aux païennes, la discrétion et le silence. Devant les yeux étonnés des disciples, peut-être interloqués par tant d'audace, elle s'approcha. Sa voix, vibrante d'une angoisse à la fois primale et sacrée, rompit le calme relatif du lieu, une mélopée déchirante s'élevant du fond de son être blessé. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » L'interpellation était audacieuse, imprévue. Les disciples, fidèles à leur héritage culturel, habitués à ce que les bienfaits du Christ se répandent d'abord sur le peuple d'Israël, se hâtèrent de lui intimer de partir, pressant Jésus d'accéder à leur requête. « Renvoie-la !» car elle crie derrière nous. Pour eux, sa présence était une perturbation, son accent une dissonance, sa foi une bizarrerie, son malheur une réalité dérangeante et extérieure à leurs préoccupations immédiates. Jésus lui-même, en une première réponse déroutante, ne fit rien pour apaiser l'ardeur de ses compagnons, ni pour accorder de suite le réconfort attendu par cette femme. Ces paroles furent d'une étrange, presque choquante distance. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le ton était ferme, l'affirmation sans appel, inscrivant l'action du Christ dans un cadre théologique bien établi à cette époque. Mais le cheminement de la foi, le dessein de Dieu, ne sont-ils pas parfois inscrits dans de paraboles voilées, des détours pédagogiques qui éprouvent les cœurs pour mieux les purifier? Pourtant, cette mère ne recula pas. Au contraire, elle s'avança. Au lieu de céder à l'humiliation ou au découragement, elle persévéra.
Un geste d'adoration, signe d'une reconnaissance profonde de l'autorité du Christ, émana de son être blessé. Elle tomba à genoux devant lui, son corps même exprimant une humilité radicale, son front presque au niveau du sol, et, dans cette posture de supplication la plus totale, elle osa encore insister. « Seigneur, viens à mon secours. » Elle ne réclame plus de titre glorieux, ni de filiation davidique. Elle implore simplement l'aide. À cet instant, l'échange prit une tournure encore plus déconcertante, une de ces répliques qui nous laissent, même aujourd'hui, stupéfaits par leur apparente dureté. Jésus lui répondit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Une métaphore domestique qui, sous nos yeux contemporains, peut heurter. Les enfants représentent le peuple d'Israël, héritier des promesses. Les petits chiens, avec la nuance familière et non péjorative que le terme grec peut revêtir, désignent cependant les païens, perçus comme extérieurs au salut. Le pain, c'est la grâce, le salut, le pouvoir de guérir, le trésor de la révélation. Cette mère fut placée face à une épreuve monumentale, devant l'abîme d'une discrimination apparemment acceptée par celui qui devait être le consolateur. Mais la foi, mes chers amis, ne se forge-t-elle pas dans le creuset de ces défis qui ébranlent nos certitudes les plus profondes? Et là, c'est le coup de génie spirituel, la réplique fulgurante qui traverse les siècles pour éclairer nos propres chemins d'espérance. La femme, au lieu de se vexer, au lieu de s'indigner de la comparaison, saisit le symbolisme de la phrase du Christ et la retourne avec une finesse d'esprit remarquable, transformant la comparaison en une passerelle vers la miséricorde. Elle répliqua, « Oui, Seigneur. » Car même les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Quelle audace, quelle intelligence de cœur! Elle ne conteste pas sa place, elle ne revendique pas une dignité qu'elle n'aurait pas selon les lois ancestrales, elle ne dénonce pas l'injustice d'une comparaison. Non, elle accepte la figure du petit chien, avec la douce soumission de l'animal familier qui vit sous le même toit. Elle demande simplement les miettes, le surplus, ce qui n'ôterait rien aux enfants légitimes, mais suffirait amplement à combler sa détresse. Dans ces miettes, il n'y a pas d'orgueil, pas d'auto-justification, juste l'essentiel de sa demande, un fragment de la grâce divine, un infime reflet de la puissance salvifique pour sa fille malade. Elle ne convoite pas la totalité du pain, ni ne conteste la primauté des fils. Mais elle perçoit une autre vérité plus grande encore, la générosité infinie de ce festin spirituel dont les miettes elles-mêmes portent en elles la pleine puissance. Jésus, percevant cette foi d'une humilité éclatante, cette intelligence du cœur qui surpassait la logique des arguments théologiques de l'époque, fut saisi par l'éclat de cette réponse. Son visage, peut-être, s'illumina d'un sourire que les évangiles ne décrivent pas toujours, mais que nos âmes ressentent. Un sourire de tendresse divine, de profonde reconnaissance pour un cœur pur. Ô femme, ta foi est grande. Que ce que tu veux te soit accordé. Sa parole fut alors souveraine, sa voix vibrante de l'amour qui anime toutes ses actions. Le maléfice fut rompu, le tourment dissipé. Et lorsqu'elle revint à la maison, cette mère au courage inouï trouva sa fille guérie, apaisée, la démoniaque libérée du joug qui la rongeait. Le démon l'avait quittée. Dans le silence de cette libération, au-delà de tout miracle extérieur, réside la révélation de la foi véritable, de l'humilité agissante et de la miséricorde divine qui transcende toutes les frontières, fussent-elles religieuses ou sociales.
Dans l'éclairage de cette histoire aux multiples résonances, nos âmes sont conviées à un regard plus profond sur l'essence même de Dieu. L'épisode de la Cananéenne, que Marc nomme Syro-Phénicienne, n'est pas un simple récit pittoresque parmi d'autres. Il est un des miroirs les plus limpides de la tendresse de Dieu, révélant comment sa pédagogie divine, parfois exigeante, n'est jamais dépourvue de bienveillance ultime. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. N'est pas un jugement sans appel, ni un refus sec, mais bien davantage une épreuve, une ultime invitation à se dépasser, à traverser le voile des apparences et des convenances établies pour atteindre une relation plus authentique, délestée de toute attente conditionnée. En ce sens, Jésus ne nie pas l'amour de cette femme. Il ne dédaigne pas sa douleur. Il l'atteste, non pour le plaisir d'éprouver, mais pour manifester devant les disciples et à travers les âges, la qualité d'une foi qui transcende tout particularisme. Le Christ, le compagnon fidèle des hommes de toute génération, est un Dieu qui ne lâche jamais sa créature. Et cela, particulièrement en cet âge où les jours se succèdent, traçant sur nos âmes l'itinéraire de l'expérience, où le doute, parfois, s'invite comme un hôte imprévu, où la fatigue, insistante, rend les horizons moins clairs. Nous cherchons alors un point d'ancrage, une présence stable dans la danse incessante du monde. Et c'est justement là que se révèle la beauté du regard de Dieu, non pas un regard jugeur et lointain, mais celui d'un compagnon patient, à l'écoute des murmures les plus discrets de notre cœur. Celui qui comprend nos lassitudes avant même que nos plaintes ne les formulent. Ces paroles de confrontation à la Syro-Phénicienne, dures en apparence, sont à lire comme un miroir tendu non pas tant à la femme qu'à ses propres disciples, imbus des notions de peuple élu et de droit exclusif aux bienfaits divins. Elle démontre que l'amour du Christ, tout en respectant un certain ordre salvifique, est toujours prête à renverser les murs érigés par les hommes pour peu qu'une brèche s'ouvre dans la muraille de leur cœur. Le pain des enfants évoque ici le trésor des promesses divines, le salut réservé d'abord à Israël. Mais par l'intervention audacieuse de cette femme, nous percevons que la tendresse du Créateur, si elle a des priorités historiques, n'a point de limite de temps ou de race. Ce pain est également le pain eucharistique qui se partage sur nos autels. Cette nourriture divine dont même une miette est suffisante pour nous combler, nous sustenter pour l'éternité. Cette Cananéenne nous enseigne que même si l'on ne se considère pas digne du festin tout entier, une part infime de la miséricorde de Dieu est déjà une grâce immense, suffisante pour transformer l'impossible en réalité. Car la puissance de Dieu n'est pas proportionnelle à notre mérite apparent, mais à la pureté et à l'intensité de notre confiance. Le symbolisme du démon est également fort. Il n'est pas seulement le mal spirituel extérieur, mais peut aussi symboliser tous les tourments intérieurs, ces démons modernes qui rongent nos familles, les addictions, les dépressions, l'éloignement de la foi, le vide de sens qui frappe tant de jeunes générations. L'action du Christ est ici un appel à croire que ces forces démoniaques, qu'elles soient spirituelles ou psychologiques, ne sont pas invincibles face à une foi persévérante et à une supplication humilite. C'est la beauté du regard de Dieu, un regard qui non seulement discerne le cœur le plus pur sous l'enveloppe la plus humble, mais aussi un regard qui restaure, qui recrée, qui transforme la maladie en santé, le désespoir en espérance. Il est cette lumière qui perce les ténèbres les plus épaisses, dissipant les ombres du mal avec la seule autorité de sa parole, prononcée pour peu que le terrain du cœur soit préparé à la recevoir avec foi et abnégation. Il est important de souligner que la persévérance de cette mère révèle un Dieu dont la volonté, même quand elle semble rigide,
est modelé par la pitié et l'amour. Et qu'il n'est pas figé dans des décrets immuables s'ils entrent en collision avec une foi aussi vive. Sa miséricorde est un océan sans fin. Et même si le salut est venu d'abord aux Juifs, cette rencontre inattendue est une préfiguration splendide de l'universalité du Christ. Un Christ qui, loin d'être un juge impassible, se révèle être celui qui brise les barrières des cultures, des dogmes étriqués, pour accueillir toute âme ardente qui s'approche de lui avec un cœur contrit et humble. Sa grandeur ne réside pas seulement dans sa puissance miraculeuse, mais aussi dans sa capacité à être interpellé, même corrigé, si l'on peut s'exprimer ainsi, par la simplicité radicale et la confiance d'un cœur suppliquant. Ce Père dont nous parle l'Évangile n'est pas seulement le souverain des cieux, mais aussi un compagnon des sentiers poussiéreux, qui s'arrête devant la souffrance humaine et s'incline devant la grandeur d'un amour filial inconditionnel. Et ce n'est pas là la moindre des consolations pour nous qui, au crépuscule de notre vie, cherchons le sens profond des épreuves traversées. La figure de la femme syrophénicienne s'érige donc en un miroir poignant de la condition humaine, et particulièrement celle des mères, dont l'amour transcende les peurs, brave les conventions et repousse les frontières de l'acceptable. Ce n'est pas un conte lointain et sans prise sur notre quotidien, mais bien un archétype éternel qui continue de résonner, avec une force presque douloureuse au plus profond de nos réalités contemporaines. Pour nous qui avons franchi le seuil de l'âge mûr, qui avons vu les printemps se succéder aux hivers et les feuilles jaunir au fil des ans, le poids des souvenirs se fait parfois sentir avec acuité. Les regrets sur les chemins non empruntés, sur les paroles tues, ou, au contraire, sur celles qui, imprudentes, ont laissé des cicatrices indélébiles, viennent parfois visiter nos nuits les plus calmes. Cette femme, avec son audace inouïe, nous convie à une sorte de réconciliation avec notre propre passé, nous montrant qu'il n'est jamais trop tard pour frapper à la porte du cœur du Seigneur avec un désir ardent de réparation ou de grâce, non pour nous-mêmes, mais pour ceux que nous aimons. Il est des nuits où vous veillez, vous les mères de cet âge de sagesse et d'expérience, et le silence des heures profondes s'alourdit des soucis du jour, des fardeaux invisibles qui pèsent sur votre cœur. L'image de vos enfants, devenus grands, traverse votre esprit. Pour beaucoup d'entre vous, le plus grand de vos chagrins réside dans les trajectoires que vos descendants ont choisies. Que de larmes versées en silence, d'innombrables prières murmurées du bout des lèvres, le souffle à peine audible pour ces enfants et petits-enfants qui, avec les vagues tumultueuses du monde, ont souvent délaissé les sentiers de la foi, abandonnant les églises où naguère leurs petits pas résonnaient. Ce ne sont plus des enfants jouant avec insouciance, mais des adultes égarés dans un labyrinthe de questionnements, de relativisme, parfois même de ce que l'on pourrait nommer la vacuité spirituelle, là où l'héritage sacré, si précieux pour nos générations, semble n'avoir plus de prise, n'avoir plus de sens. Certains s'engagent sur des voies incertaines, parfois destructrices, étreignant des vies qui nous semblent buissonnières, au risque de se perdre dans l'indifférence ou le nihilisme. Le cœur d'une mère, mes chers amis, est un jardin sacré où fleurissent à la fois les joies les plus pures et les épines les plus acérées. La déception, l'inquiétude, la peur de l'avenir de ces êtres que l'on a portés dans sa chair, dont on a modelé l'esprit, se mêlent en une angoisse silencieuse. Vous vous sentez parfois impuissante, reléguée au rang de témoin lointain d'existence que vous ne comprenez plus entièrement ou que vous souhaiteriez si différente. Le sentiment de l'abandon de la foi de leurs enfants. Ce chemin de pèlerinage que nos générations ont tant chéri devient une blessure béante, une perte parfois jugée irréversible. On murmure alors à Dieu, « Qu'ai-je fait de mal ? N'ai-je pas semé la bonne graine ?
Où est donc l'erreur, la faute invisible qui les a menés loin de toi? Et parfois, la voix se fait muette, le cri se dissout dans la résignation. Le Christ, en cette rencontre avec la Cananéenne, nous dit exactement le contraire. Il vous comprend, lui. Il sait la fatigue du corps et celle plus lourde encore de l'âme lorsque l'espérance s'amenuise, comme la flamme vacillante d'une bougie usée par une nuit trop longue. Il voit au-delà de vos plaintes silencieuses. Il pénètre la tapisserie complexe de vos émotions, de ces remords non formulés, de ces craintes qui grignotent la paix intérieure. La syrophénicienne, c'est chacune de ces mères blessées par le devenir de ses enfants. Elle ne cherche pas à justifier la cause de la maladie de sa fille. Elle ne fait pas appel à sa propre dignité, ni à un quelconque droit de la naissance. Elle met toute sa confiance dans la compassion qu'elle presse en celui qui, par essence, est amour. C'est le fondement de la prière de toute mère souffrante. L'amour est la seule chose qui soit capable de s'agenouiller pour tout demander, tout offrir. Cette femme n'a qu'un unique et ardent désir, que sa fille soit libérée du mal. Elle surmonte la honte de l'étranger, le poids de la supériorité des autres, la dérision possible des disciples, l'apparente dureté du maître. Elle a ce qu'on pourrait appeler la compassion radicale, non pas seulement envers elle-même, mais d'abord et surtout pour son enfant. Une compassion qui se soucie d'autrui plus que de son propre moi, plus que de sa propre réputation, plus que de son amour-propre blessé. Votre persévérance, mes chères mères, est le miroir de celle de cette femme. Les larmes que vous versez en secret pour les égarements de vos fils ou de vos filles, la prière continue qui, comme une goutte d'eau persistant sur la roche, sculpte l'éternité, n'est jamais, absolument jamais vaine. Le Christ n'a jamais jugé la Cananéenne pour son statut de païenne ou pour son audace. Au contraire, il a vu la pureté de son intention, la grandeur de sa foi humble et non négociable. Je ne suis pas digne. Oui, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, ni même d'implorer pour ma descendance. Mais la parole que je porte, cette imploration sortie du plus profond de mon être de mère, est puissante, et elle porte le poids de tout mon amour et de ma fragilité humaine. Cette persévérance, née d'un amour viscéral, ne peut rester inaperçue aux yeux de celui qui a donné sa vie par amour. Ainsi, cette scène évangélique est une formidable promesse pour tous ceux qui, se sentant petits chiens, extérieurs à la faveur divine, osent malgré tout supplier, ne serait-ce que pour les miettes de sa bonté. Elle est un appel à se libérer de la crainte de ne pas être entendu, de la peur de ne pas être digne, de la culpabilité de n'avoir pas su mieux élever ou orienter. Le Christ n'a point renvoyé cette femme à ses faiblesses. Il l'a au contraire exaltée pour sa force de conviction. Son message est clair. La prière d'une mère, même désespérée, même entachée de doute, est une offrande précieuse qui émeut le cœur de Dieu. Elle possède une capacité presque mystique de franchir les voiles de l'invisible, d'interpeller l'infinie miséricorde du Père, de bousculer même ce qui semble être un ordre établi par lui, pour peu que l'amour inconditionnel et l'humble confiance s'y allient. N'oubliez jamais, même les miettes du pain divin ont la puissance de la vie, de la guérison et du salut. La foi est un chemin semé d'épreuves et de lumière, où les doutes s'estompent parfois au gré des pas que l'on ose poser sur la terre mouvante de notre existence. Et sur cette voie, de nombreux témoins nous ont précédés, des phares éclairant les heures sombres, des figures dont l'expérience,
bien que parfois ancrée dans un passé lointain, continue de parler à notre condition d'aujourd'hui avec une clarté désarmante. L'histoire de la femme syro-phénicienne que nous venons de contempler avec la lenteur requise trouve un écho vibrant dans le destin de l'une des figures les plus emblématiques de la maternité souffrante et de la foi persévérante, Sainte Monique. Mère de Saint Augustin. Cette sainte française, ou plutôt berbère romaine d'Afrique du Nord, dont le destin inspira tant le monde latin, dont la vie s'est déployée sous le soleil ardent de l'Algérie et de l'Italie du IVe siècle, représente à bien des égards une magnifique illustration de la ténacité spirituelle que le Seigneur exalta chez la femme cananéenne. Monique est cette mère au cœur broyé qui, durant des années, des décennies même, a porté dans sa chair et son âme l'angoisse de voir son fils, le brillant mais tumultueux Augustin, s'éloigner des chemins de la foi. S'enliser dans les philosophies dualistes et les plaisirs des sens. Qui mieux qu'elle, après la femme de Tyr et de Sidon, peut nous faire ressentir cette anxiété qui déchire le cœur d'une mère? Cette impuissance amère face au choix d'un enfant qui semble s'acheminer vers les abîmes de l'erreur et de l'incroyance. Comme la syro-phénicienne suppliait le Christ pour la délivrance démoniaque de sa fille, Monique implorait le Seigneur, nuit et jour, pour la délivrance spirituelle de son fils. Ces larmes, on les retrouvera couchées sur le papier par son propre fils converti, devenant l'antre indélébile d'un témoignage universel. De telles larmes, écrira Augustin dans ses Confessions, n'étaient pas destinées à s'épancher vainement, et leur force, je le savais, était capable de percer le ciel. Quelle plus belle attestation de la puissance de la prière maternelle! Le parallèle est frappant. Monique a rencontré des réticences, non pas de la part du Christ directement, mais à travers la patience que lui imposait le ciel et l'inertie du temps, la lenteur de la conversion de son fils. Elle a fait face aux avertissements bien intentionnés de son mari païen, au regard peut-être parfois sceptique de son entourage, au discours déroutant de son fils qui rejetait le credo simple et ardent de sa mère. On imagine ses supplications auprès des évêques et des prêtres, cherchant conseil, parfois avec une insistance presque importune, similaire à la femme qui, devant les disciples agacés, continuait de crier son désespoir. Le fameux épisode de l'évêque qui lui dit, peut-être avec une pointe d'exaspération mêlée d'assurance, « Il est impossible que le fils de tant de larmes périsse », rappelle étrangement le dénouement de notre récit évangélique. Cet évêque, comme le Christ avec la cananéenne, reconnaissait l'intensité d'une foi, la force d'un amour filial inconditionnel qui se déversait dans une prière constante. Monique, par ses prières assidues, par sa persévérance indéfectible à suivre son fils même au-delà des mers, de Tagaste à Rome, puis à Milan, symbolise cet amour maternel qui, bien loin de l'orgueil et de la revendication, ne cesse d'espérer contre toute espérance. Elle incarne la sagesse de cette mère qui a accepté de s'humilier, de ramasser les miettes, pourvu qu'une infime parcelle de grâce vienne toucher le cœur de son enfant. Elle a vécu avec cette douleur profonde des mères qui voient leurs enfants s'égarer, mais jamais elle n'a renoncé à son engagement spirituel, à son intercession. Son « oui, Seigneur », même les petits chiens mangent des miettes, n'était pas verbal, mais tissé dans les trames de chaque jour, dans chaque génuflexion silencieuse, dans chaque offrande de larmes. Elle fut la petite chienne patiente et fidèle qui attendait sous la table de la grâce, certaine que même la plus petite part du pain du salut serait suffisante pour Augustin. Le fruit de sa persévérance fut la conversion radicale d'Augustin, le futur docteur de l'Église, un des géants de la pensée chrétienne. Son histoire est la preuve vivante, non pas que la foi d'une mère puisse forcer la liberté d'un enfant,
mais qu'elles puissent ouvrir les cœurs à l'action divine, créer des brèches dans les fortifications de l'orgueil humain et préparer le terrain à la rencontre mystérieuse de l'âme avec Dieu. L'héritage de Monique est un message intemporel pour toutes ces mères qui se lamentent en silence aujourd'hui. Votre foi n'est pas sans effet. Vos larmes, vos prières incessantes pour le retour de vos enfants à la lumière, pour leur guérison, pour leur paix, sont entendues. Elles se glissent, telles des effluves saintes, jusqu'aux marches du trône de Dieu. Et même si les réponses ne sont pas toujours immédiates, ou ne se présentent pas sous la forme que nous attendons, elles ouvrent des voies insoupçonnées, déclenchent des miracles imperceptibles qui tissent lentement la toile de la conversion. Alors, pour toutes les Moniques de ce monde, pour toutes celles dont le cœur saigne à l'idée d'une progéniture éloignée de l'Église ou égarée dans le grand vacarme du monde, souvenez-vous de l'humilité et de la persévérance de cette femme syro-phénicienne, de l'implacable amour d'une sainte Monique. Leur vie est un encouragement éclatant à ne jamais cesser de frapper, de demander, de chercher, avec cette confiance absolue que la prière d'une mère, empreinte d'une telle force, ne sera jamais tenue pour futile ou vaine devant le Dieu des vivants, lui dont l'amour n'a ni limite ni frontière. Et maintenant, tandis que l'ombre du temps allonge sa silhouette sur les paysages familiers de nos existences, il nous est donné un espace pour le murmure intime, pour le dialogue secret du cœur à cœur. Là où le bruit du monde s'estompe et où l'écho de l'Évangile se fait plus vibrant encore. Installez-vous confortablement, mes chers amis, dans le silence ou la semi-pénombre d'une pièce où les souvenirs ont posé leur marque indélébile. Permettez à votre corps, pétri d'années et de sagesse, de se détendre. Laissez le souffle, cette brise sacrée de la vie, parcourir vos poumons, s'apaiser dans un rythme lent et profond. Imaginez que chaque inspiration apporte avec elle une parcelle de cette lumière divine dont nous parlions, et que chaque expiration emporte loin de vous le poids de vos préoccupations, la lassitude des jours, la petite pointe d'amertume ou d'inquiétude qui parfois se loge au creux de votre poitrine. Relâchez vos épaules, vos mains, le pli de votre front, comme on libère un oiseau pris dans un filet ténu. Laissez ces mots résonner en vous. Ô femme, ta foi est grande. Visualisez le Christ, non pas celui des icônes lointaines ou des fresques solennelles, mais celui qui fut fait homme, celui qui a foulé les poussiéreux chemins de Galilée. Voyez son regard sur vous. C'est un regard d'une bienveillance infinie, qui voit au-delà de vos fragilités, de vos fautes passées, de vos incertitudes présentes. Il ne juge pas la valeur de votre foi à la hauteur de votre éloquence ou à la perfection de votre cheminement. Il perçoit l'ardeur de votre cœur, l'authentique désespoir qui s'y niche parfois, la grandeur silencieuse de votre amour pour vos proches. Ce regard divin pénètre jusqu'au sanctuaire de votre âme et y dépose une paix qui surpasse toute compréhension. Il vous connaît intimement, lui qui a façonné le moindre repli de votre être. Portez maintenant dans votre esprit, ou plus profondément encore dans la chambre secrète de votre cœur, ces enfants pour lesquels vous priez avec tant d'ardeur. Ceux qui se sont éloignés des sentiers balisés, ceux qui ont rejeté la foi de leur père, ceux qui errent peut-être dans des vies sans vrai cap ni lumière, ou qui simplement traversent des épreuves obscures. Sentez la tendresse de Dieu envelopper ces êtres chéris. Leur nom peut-être afflue à votre esprit, ou une simple image, un visage aimé, un souvenir doux amer. Permettez à l'émotion de monter en vous,
non pas comme une souffrance qui vous étreint, mais comme un témoignage de cet amour maternel, cet amour unique qui, comme la cananéenne et sainte Monique, vous pousse à aller au-devant de celui qui peut tout. Murmurez-lui en un dialogue intime et sans après, « Seigneur, aie pitié de mon enfant. Mes forces s'amenuisent, mes prières semblent parfois s'éteindre en de vaines volutes. Mais ma foi, Seigneur, aussi humble et imparfaite soit-elle, s'accroche à ta parole. Je ne suis pas digne, non, je ne le suis pas, d'être servi la première à ta table. Je ne revendique rien, mais je m'accroche à l'espérance qu'il te reste des miettes de grâce, des parcelles infimes de ta miséricorde, que tu puisses laisser tomber, même pour mon enfant qui n'est pas de la maison selon les règles du monde, ou qui l'a quitté. Laissez-vous porter par cette image des miettes. Car les miettes de la miséricorde divine ne sont pas insignifiantes. Elles sont empreintes de toute la puissance de celui qui les donne, capable de transformer les cœurs, d'éclairer les concières endormies, de rouvrir les portes fermées. Elles suffisent amplement à transpercer le mur le plus épais, à semer une graine de conversion dans les cœurs les plus arides. Ne doutez jamais que vos prières sont comme ces miettes que Dieu recueille avec une sollicitude infinie. Elles ne sont jamais perdues dans le silence des éthers, jamais négligées. Elles constituent une intercession sacrée qui, patiemment, œuvre dans l'invisible. Demandez la grâce de la persévérance, celle qui vous permettra de continuer à espérer, même lorsque tout semble sombre, même lorsque les années passent sans réponse visible. Demandez la paix pour votre propre cœur, afin que l'anxiété ne le ronge point, et que vous puissiez déposer en lui toute votre confiance, certain que ses plans sont des plans d'amour, et qu'il tisse, même à votre insu, les fils de la rédemption pour ceux qui vous sont chers. Demandez la lumière et la force de voir que la foi est une victoire silencieuse, une promesse que l'amour triomphe toujours. Et maintenant, dans cette communion profonde, lorsque les mots humains s'éclipsent devant l'indicible grandeur, laissons nos voix s'unir à celles des siècles, en ces prières ancestrales qui contiennent en elles-mêmes la substance de notre espérance et de notre foi, et qui s'élèvent vers celui qui est Père et source de tout amour. Dans la confiance et l'humilité qui ont porté cette femme à nos pieds, prononçons avec ferveur ces mots bénis, imprégnés de toute la gravité de nos vies et de toute la force de notre confiance filiale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, nos miettes quotidiennes de ta grâce qui nourrissent nos âmes assoiffées. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Seigneur. Ne nous abandonne pas à nos doutes et à nos lassitudes, mais délivre-nous du mal qui ronge les cœurs et égare nos enfants. Délivre-les de tout ce qui les éloigne de toi. Car de toi est le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et confions nos joies, nos peines, nos espérances maternelles, au cœur immaculé de celle qui fut aussi mère, et qui, en ces mêmes miettes de la divine providence, a vu s'accomplir le salut du monde entier. Elle qui fut humble et bénie entre toutes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Il est avec chacune de ces mères courageuses. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, le sauveur de nos enfants, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère,
Priez pour nous, pauvres pécheurs. Priez pour nos enfants. Priez maintenant et à l'heure de notre mort et de notre dernière espérance. Amen. Allez en paix, chers compagnons de route. Puissent ces quelques mots apporter lumière à vos pas et réconfort à vos âmes, tandis que vous continuez à tisser, avec vos prières inlassables, la toile de l'amour qui relie les générations à l'amour éternel du Père. N'oubliez jamais, il est impossible que les enfants de tant de larmes et de tant d'amour périssent. La prière d'une mère a toujours son prix aux yeux de Dieu.